Eh bien, La vision du prince Louis est apparue comme absolument radieuse. Des cris de joie ont résonné dans les grandes salles du château de Windsor lorsque le prince Louis, les yeux brillants et la voix inébranlable, a affronté la reine Camilla à un moment que personne n'avait vu venir. Le défi inattendu du jeune royal a fait des vagues dans le palais, laissant les courtisans figés sous le choc. Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il s'exprimer avec autant de défis? Il ne s'agit pas d'un éclat de rire passager de l'enfance. Il s'agit d'un affrontement qui a révélé des tensions latentes au sein de la famille royale. Ce qui s'est passé entre le prince Louis et Camilla a fait beaucoup parler et la monarchie est sous le choc. Le prince Louis contre la reine Camilla, une lutte identitaire entre la famille royale. Avant de nous plonger dans le débat houleux entre le prince Louis et la reine Camilla, il est essentiel de comprendre l'influence profonde que Camilla exerce au sein de la famille royale. Bien que connue publiquement comme la reine consort du roi Charles III, son rôle s'étend bien au-delà des simples fonctions cérémonielles. Derrière les murs du palais, Camilla a joué un rôle actif dans l'éducation de ses petits-enfants par alliance. Le prince George, la princesse Charlotte et surtout le prince Louis. Son influence, selon les initiés, s'étend à leur routine quotidienne, à leur comportement en public et même aux règles tacites du décorum royal. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale, Camilla croit fermement au maintien des traditions qui définissent la royauté. Pour elle, l'étiquette royale n'est pas seulement un ensemble de règles, mais un pilier inébranlable de l'identité monarchique. Alors que le prince William et la princesse Kate adoptent une approche parentale plus moderne et plus détendue, Camilla reste ancrée dans les principes de discipline, de sang-froid et de retenue. Des valeurs qu'elle insiste pour qu'elles soient inculquées aux jeunes membres de la famille royale. Ce contraste entre les philosophies parentales a donné lieu à des tensions subtiles, notamment avec le prince Louis, connu pour sa nature vive et insouciante. Contrairement à ses frères et sœurs aînés, George et Charlotte, Louis a dû lutter sous le poids de ses attentes strictes, alors que George, en tant que futur roi, bénéficie naturellement de conseils structurés et que Charlotte est louée pour son comportement calme. Louis s'est souvent retrouvé sous une surveillance plus étroite. De nombreux observateurs de la famille royale ont observé que le prince était soumis à des corrections plus sévères de la part de Camilla, en particulier lorsque son exubérance menaçait de perturber l'image royale soigneusement entretenue. Un moment particulièrement révélateur s'est produit lors d'un événement royal de grande envergure en 2022. Alors que la famille assistait à une cérémonie longue et formelle, Camilla aurait insisté pour que Louis reste assis et calme pendant toute la durée de la cérémonie. Ses frères et sœurs aînés, George et Charlotte, étaient autorisés à faire preuve d'une certaine souplesse, à interagir avec la foule ou à changer de posture si nécessaire. Cependant, Louis, plein d'énergie et de nervosité, devait rester assis sans bouger, une attente qui devint bientôt insupportable pour le jeune prince. Les observateurs remarquèrent qu'il s'agitait sur son siège, sa frustration devenant de plus en plus évidente alors qu'il s'efforçait de se conformer aux exigences rigides qui lui étaient imposées. Pour un enfant qui n'avait pas encore compris le monde, ce sentiment d'être traité différemment ne fit qu'aggraver le fossé entre lui et Camilla. Au fil du temps, des changements subtils dans le comportement de Louis devinrent perceptibles. Autrefois le plus insouciant et le plus expressif des trois frères et sœurs, il commença à montrer des signes de repli sur lui-même, particulièrement en présence de Camilla. L'étincelle enjouée dans ses yeux s'estompait dès qu'elle était à proximité, et sa personnalité naturellement pleine d'entrain semblait s'affaiblir sous le poids des formalités. L'influence de Camilla ne s'arrêtait pas aux événements publics. Elle s'étendait aux décisions concernant l'éducation des enfants, leurs apparitions publiques et même leurs manières. Selon certaines sources proches du couple, Louis, plus que ses frères et sœurs, a eu du mal à supporter ces restrictions, se sentant constamment obligé de réprimer ses instincts naturels. En grandissant, ce conflit interne a commencé à se manifester de manière subtile, mais révélatrice. Un roulement des yeux lors d'un engagement officiel, un soupir discret lorsqu'on le corrigeait, ou un changement visible d'humeur lorsque Camilla affirmait son autorité. Bien que ces moments puissent paraître anodins, il dresse un tableau plus large d'un jeune prince aux prises avec le poids des attentes royales. Pour Louis, le défi n'a jamais consisté à défier ouvertement le destin, mais plutôt à lutter sans relâche entre son esprit joueur et les contraintes rigides qui lui étaient imposées. Et alors que les tensions couvent sous la surface,
Une question demeure. Pendant combien de temps le prince Louis pourra-t-il réprimer ses instincts naturels avant qu'ils ne se transforment en quelque chose de bien plus grand? Le prince Louis et l'anniversaire qui n'était pas le sien. C'est là que tout prend une tournure surprenante. Vous vous demandez peut-être comment tout ce qui a précédé ce moment est lié à l'anniversaire du prince Louis. Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Le prince Louis avait passé des jours entiers à rêver d'une célébration éclatante de joie. Dans son esprit, les grands jardins du palais de Kensington se transformeraient en un pays des merveilles. Les ballons flotteraient comme des nuages colorés. Les fontaines scintilleraient au soleil et l'air se remplirait de rires résonnants entre les chaînes centenaires qui avaient été témoins de générations d'enfants royaux. Son imagination lui peignait des scènes de course à travers les rosiers, de jeux de chatte avec ses cousins et de cachettes derrière des haies soigneusement taillées. Sa sœur, la princesse Charlotte, mènerait les plus jeunes dans leurs jeux, tandis que le prince George, toujours aventurier, revendiquerait sans aucun doute le plus grand arbre grimpant comme étant le sien. Pour Louis, le jardin était magique. Le labyrinthe de roses pouvait être le repère d'un dragon, la fontaine un puits à souhait et le chêne imposant, son propre château. Chaque matin, il collait son visage à la fenêtre, regardant les jardiniers préparer le terrain, son enthousiasme bouillonnant de jour en jour. Mais les anniversaires royaux ne se résument pas seulement à des ballons, des gâteaux et des jeux. Ils sont une question de tradition, d'apparence et de satisfaction de certaines attentes. Et de cette année, la reine Camilla avait sa propre vision de la manière dont les choses devaient se dérouler. Ses plans étaient aussi différents des rêves de Louis que la nuit l'est du jour. Oubliez les courses pieds nus sur l'herbe. Elle imaginait des pièces élégantes remplies d'invités dignes, d'argenterie polie et de bouquets parfaitement disposés. Pas de chasse aux papillons ni de chasse au trésor. Juste des costumes bien repassés, des courbettes bien maîtrisées et des conversations maîtrisées. Son annonce a eu lieu lors d'un goûter où le doux tintement des tasses en porcelaine accompagnait ses paroles. Un prince doit apprendre les bonnes manières, a-t-elle dit à Catherine, la mère de Louis. Son ton était poli mais ferme. Le jardin n'est pas vraiment le lieu idéal pour une célébration royale. Nous organiserons une réunion officielle dans la salle d'apparat. Le monde de Louis sembla basculer à ces mots. Ses rêves radieux de divertissement en plein air lui parurent soudain comme des bulles fragiles, éclatant une à une. Son visage s'assombrit et Catherine remarqua les signes subtils. Une prise plus serrée sur sa main, le pas agité de ses pieds. Déterminé mais le cœur brisé, Louis tira sur sa manche et murmura « Mais maman, le jardin a un buisson à papillons. » Et James promet d'amener son chiot. Sa petite voix, emplie de la pure logique d'un enfant, résonna dans la grande salle. C'était son jour, n'est-ce pas? Un jour pour courir, rire et jouer, pas pour rester assis sous de lourdes lustres et contempler de sombres portraits. Pourtant, la vision de Camilla continuait. Quatuors Accords. Salutations dignes et aucune place pour le chaos désordonné et joyeux auquel Louis aspirait. L'archevêque sera là, ajouta pensivement Camilla, et Louis doit s'entraîner à saluer. Peut-être devrions-nous revoir son salut. Il était plutôt enthousiaste la dernière fois. Catherine serra la main de son fils, tiraillé entre son devoir royal et son instinct maternel qui lui demandait de laisser son enfant être un enfant. Les sols polis et les miroirs dorés de la salle d'apparat reflétaient une version de la journée qui semblait froide et lointaine. Où Louis et ses cousins allaient-ils jouer? Où allaient-ils imaginer et explorer? Les rayons du soleil qui dansaient si librement dans le jardin seraient ici piégés dans de lourds rideaux. Tout comme l'esprit sauvage de Louis. Il jouait avec son col, son esprit se rebellant déjà contre l'image d'être assis sans bouger et de se comporter parfaitement. Louis s'amuse, tandis que son cœur aspirait à l'herbe sous les pieds et à l'aventure à chaque tournant. C'était censé être l'anniversaire d'une fillette de 6 ans, mais le poids des attentes royales pesait lourd. La reine Camilla avait de bonnes intentions. Elle voulait l'élégance et la tradition. Mais dans sa vision, elle semblait passer à côté de l'essence même de l'enfance, de la joie, de la spontanéité et d'un brin de malice inoffensive. Et Louis? Louis n'était pas n'importe quel enfant. C'était un tourbillon d'énergie et de curiosité. Un garçon dont le rire pouvait illuminer les plus grandes salles et dont l'imagination refusait d'être mise en cage. La question restait en suspens. La journée appartiendrait-elle au protocole royal ou au cœur vibrant d'un petit prince déterminé à célébrer à sa manière? Un choc de tradition,
Le lien tendu entre le prince Louis et la reine Camilla. Les tensions entre le prince Louis et la reine Camilla couvent en silence depuis des années. Un conflit de personnalités subtil mais persistant, enraciné dans leurs points de vue très différents sur l'enfance et les attentes royales. Camilla, aujourd'hui âgée de 76 ans, est attachée aux traditions de l'éducation aristocratique, aux bonnes manières, à la retenue et aux apparences soignées. Louis, en revanche, est un tourbillon d'énergie juvénile. Son esprit insouciant remet souvent en cause l'image raffinée que Camilla attend de la famille royale. Leur relation compliquée s'est révélée à travers une série d'incidents mineurs mais révélateurs. Prenons par exemple l'événement familial de 2022 à Sandringham. Alors que la famille royale se réunissait pour le dîner, Camilla aurait corrigé les manières de table du prince George devant les invités, créant une vague de malaise. Louis, qui regardait depuis son siège, s'agitait sous le poids de la formalité. Des moments comme ceux-ci, bien qu'apparemment mineurs, sont devenus le symbole du fossé plus large entre l'importance accordée par Camilla au décorum et la nature fougueuse de Louis. La frustration de Camilla est devenue plus apparente lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. Si beaucoup trouvaient attachants les facéties de Louis, ses bâillements et ses expressions enjouées, Camilla les aurait perçus différemment. Selon des sources proches du palais, elle aurait exprimé sa désapprobation, faisant remarquer qu'un tel comportement était indigne d'un enfant royal lors d'une occasion aussi historique. Louis, inconscient des critiques silencieuses, tournoyait sur son siège et murmurait à ses frères et sœurs, sa joie ne correspondant pas à la grandeur qui se déroulait autour de lui. Derrière les portes closes, ces moments se sont accumulés. Lors d'un dîner officiel l'automne dernier au château de Balmoral, Louis a transformé ce qui aurait dû être un repas calme en une partie de cache-cache improvisée, se glissant sous les tables drapées de lin. Tandis que les plus jeunes invités gloussaient, les lèvres de Camilla se sont rétrécies en une ligne désapprobatrice, son regard froid et inébranlable. Plus récemment, lors d'une garden party au palais de Buckingham en juin 2023, Louis a dirigé un groupe d'enfants dans la confection de tartes à la boue, laissant leur tenue de soirée irrécupérable. Le personnel du palais a échangé des regards, certains secrètement amusés, d'autres se préparant à la réaction de Camilla. Leur friction ne se limite pas à des incidents isolés. Cette histoire est le fruit d'un désaccord fondamental sur ce que devrait être l'enfance. Pour Camilla, l'enfance est une période d'apprentissage de la structure, de compréhension de sa place dans la société et d'adhésion au protocole royal. Pour Louis, l'enfance est synonyme de joie, d'exploration et de moments étincelants d'imprévisibilité. Ce clivage est particulièrement évident dans leurs interactions quotidiennes, où Camilla fait un signe de tête poli. Louis se précipite dans la pièce avec des câlins collants, où elle encourage à étudier en silence. Il préfère les jeux bruyants de chat avec la princesse Charlotte. Le conflit le plus poignant a peut-être eu lieu lors des funérailles de la reine Élisabeth II en septembre 2022, bien que Louis, âgé de 4 ans à l'époque, a été jugé trop jeune pour y assister. Camilla aurait insisté pour qu'il reste hors de la vue du public lors des grands événements jusqu'à ce qu'il puisse faire preuve d'une décence appropriée. Le prince William et Catherine ont trouvé cette position troublante. Pour eux, il était essentiel d'inclure tous leurs enfants dans les traditions royales, avec leurs défauts. Louis lui-même, sentant la tension, a commencé à exprimer ses sentiments plus ouvertement, ce qui a culminé avec le désaccord désormais tristement célèbre sur la fête de son anniversaire. Malgré les tentatives de médiation de William et Catherine, trouver un terrain d'entente entre le strict respect des formalités royales de Camilla et l'énergie irrépressible de Louis s'est avéré difficile. La monarque britannique lui a donné sa bénédiction. Le prince Charles souhaite que Camilla soit appelée reine consort. Certains membres du personnel du palais admirent en silence la capacité du jeune prince à bouleverser les événements minutieusement planifiés par Camilla. D'autres craignent que le fossé grandissant entre eux ne s'avère plus difficile à combler au fil du temps. La confrontation du prince Louis pour son anniversaire, un moment qui a ébranlé le palais. Le 6e anniversaire du prince Louis devait être un événement joyeux, rempli de rires, de famille et de célébrations. Pourtant, sous la surface, des tensions couvaient depuis un certain temps. Ce qui aurait dû être une simple réunion de famille a pris une tournure inattendue lorsque la reine Camilla a fait un geste qui a suscité une réponse que personne dans la salle n'a vu venir.
Les festivités avaient été soigneusement planifiées. Le prince William et Catherine veillant à ce que la journée spéciale de leur plus jeune fils soit magique. Cependant, lorsque la reine Camilla s'est approchée du jeune prince pour lui présenter ses vœux, l'atmosphère de la pièce a changé, conservant toujours la grâce posée attendue d'une reine. Elle s'est penchée vers le bas avec un sourire, prononçant des mots chaleureux de célébration. Mais plutôt que de lui répondre de la même manière, Louis fit quelque chose qui provoqua une vague d'émotion dans l'assemblée. Il lui tourna le dos. L'instant resta gravé dans l'air. Les invités échangèrent des regards, ne sachant pas comment réagir. Camilla, toujours calme, attendait, s'attendant peut-être à ce qu'il se retourne. Lorsqu'il ne le fit pas, les personnes les plus proches de la scène purent voir une lueur de déception traverser son visage. Déterminée à ne pas laisser passer cette rebuffade, elle l'exhorta à lui faire face et à la reconnaître comme sa reine. C'est alors que Louis, toujours visiblement bouleversé, se tourna vers sa sœur aînée, la princesse Charlotte, et, dans un murmure étouffé mais indubitablement ferme, prononça des mots qui laissèrent de la salle abasourdie. Je la déteste. Elle n'est pas ma reine. Ces mots, bien que prononcés avec la petite voix d'un enfant, avaient un poids que personne ne pouvait ignorer. La pièce, autrefois remplie de bavardages et de bruits de célébration, tomba dans un silence stupéfait. Ceux qui l'entendirent se figèrent, digérant l'émotion brute qui se cachait derrière la déclaration de Louis. Ce n'était pas une simple remarque désinvolte. C'était une déclaration pleine de conviction, de frustration et peut-être même de douleur. C'était le genre d'honnêteté sans filtre que seul un enfant peut exprimer sans hésitation. Pour Camilla, le moment était sans aucun doute difficile, même si elle parvenait à conserver son attitude royale habituelle. Ceux qui la connaissaient bien pouvaient voir la fissure momentanée dans son expression. Un bref frémissement de gêne, un pincement des lèvres, un regard ailleurs, comme si elle avait besoin d'une seconde pour digérer ce qui venait de se passer. C'était un moment rare et révélateur. Alice, ce matin, c'est une triste nouvelle. Le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans. Ce décès a révélé la profondeur des tensions qui existaient depuis un certain temps entre la reine et le jeune prince. Le prince William et Catherine ont réagi rapidement, conscients des émotions qui couvaient sous la surface. Plutôt que de forcer une interaction qui aurait dû empirer les choses, ils ont discrètement conduit Louis à l'extérieur pour une courte pause, loin de la tension persistante. Plus tard dans la soirée, alors que les portraits officiels d'anniversaire étaient dévoilés au public, Louis a été vu confortablement allongé sur une couverture, souriant à l'objectif. Pour un étranger, c'était l'image d'un enfant heureux lors de son jour spécial. Mais pour ceux qui étaient au courant de ce qui s'était passé auparavant, le contraste était frappant. Lorsque la nouvelle de l'incident fut rendue publique, elle déclencha une vague de spéculations et de débats. Certains se rangèrent du côté de Louis, estimant que sa réaction reflétait un profond ressentiment ou un malaise envers le rôle de Camilla dans la famille. D'autres y ont vu un affrontement inévitable entre l'ancien et le nouveau, un symbole de la lutte permanente de la monarchie entre le maintien de la tradition et l'adaptation aux attentes modernes. Camilla, une figure profondément ancrée dans les coutumes et les structures d'une époque royale plus ancienne, a longtemps essayé d'équilibrer ses responsabilités de reine consort avec les complexités de son rôle de grand-mère par alliance pour les enfants de William et Harry. Beaucoup ont sympathisé avec sa position, affirmant que la confrontation n'était qu'un cas d'enfant qui se comporte mal, un moment familial privé qui avait été injustement exagéré. Mais d'autres ont vu quelque chose de plus significatif dans les paroles du jeune prince, un aperçu sans filtre des émotions qui existent sous la surface de la vie royale. Alors que les débats faisaient rage sur la signification de ce moment, une chose était claire. Le prince Louis, malgré son jeune âge, avait suscité une conversation qui avait dépassé les murs du palais, un compromis royal reliant les anciennes traditions et les nouveaux commencements. Le château de Windsor était en effervescence à l'occasion du 6e anniversaire du prince Louis. Mais sous cette apparence festive, la tension subsistait. Plus tôt dans la journée, un moment gênant entre le jeune Louis et la reine Camilla avait perturbé la famille royale. Le prince William s'est agenouillé à côté de son fils pour l'apaiser et lui murmurer doucement quelques mots destinés à l'apaiser. Il a parlé de la tradition comme d'un grand arbre, dont les racines sont profondément ancrées dans l'histoire, mais dont les branches s'étendent vers de nouvelles possibilités. Louis l'a écouté, sa posture tendue s'adoucissant. Se levant pour faire face à Camilla,
William proposa une solution qui concilierait la coutume royale avec la joie d'un enfant. Le thé formel serait maintenu mais raccourci. Le quatuor à cordes, symbole de l'élégance royale, mêlerait la musique classique aux chansons Disney préférées de Louis. Le Garden Party, initialement structuré et formel, allait désormais inclure des jeux et des jeux en plein air. La reine Camilla écoutait pensivement. Son expression, habituellement posée, s'adoucit lorsqu'elle jeta un coup d'œil au visage illuminé de Louis. Lorsque William suggéra de déplacer certains jeux de société à l'extérieur, elle lui offrit un léger sourire, un geste qui témoignait à la fois d'un compromis et d'une compréhension. Peut-être reconnaissait-elle quelque chose de familier dans la rébellion de Louis, un reflet de son propre cheminement vers l'acceptation royale. Le personnel du palais, se préparant à une journée assombrie par la discorde, échangèrent des regards soulagés. Le maître d'hôtel, qui avait servi 3 générations de membres de la famille royale, remarqua la diplomatie remarquable dont il venait d'être témoin. Même les grands portraits qui bordaient les murs de Windsor semblaient, dans leur regard silencieux, approuver cette union de l'ancien et du nouveau. Les préparatifs avancèrent rapidement. Le jardinier en chef a délimité des zones de jeu sécurisées, tandis que le chef royal a conçu un menu avec des pâtisseries délicates aux côtés de cupcakes colorés. Le maître de cérémonie s'est coordonné avec la nounou des enfants pour équilibrer la structure et le plaisir spontané. Dans un retournement de situation surprenant, Camilla a suggéré des cours de dessin en plein air pour les enfants. Une idée qui a laissé le personnel d'encadrement momentanément abasourdi. Louis accepta les changements sans réserve. Il s'entraînait à saluer avec un visage sérieux, même s'il laissait échapper de temps à autre des éclats de rire. Camilla, autrefois très attachée au décorum, choisit de ne pas prêter attention à ces éclats de rire. Plus tard, alors que les photos officielles de l'anniversaire de Louis le montraient souriant sous les arbres en fleurs de Windsor, des moments de calme ont révélé un lien nouveau. Camilla lui a montré des portraits historiques, tandis que Louis lui montrait avec enthousiasme ses cachettes secrètes dans son jardin. Au cours de ces petits échanges, un changement subtil mais profond s'est produit. Preuve que même au sein des murs royaux, tradition et changement peuvent coexister en harmonie. Une rébellion royale, le jour où la tradition a cédé. Ce moment serait-il considéré comme une crise de colère enfantine, où le palais venait-il d'assister au premier aperçu d'un garçon qui ne voulait pas se laisser façonner par la tradition? Les grandes salles semblaient retenir leur souffle, attendant que le temps apporte la réponse. Camilla observe le prince Louis avec un regard neuf, sentant quelque chose dans son attitude de défi. Des échos des membres de la famille royale d'autrefois, dont l'esprit inflexible avait remodelé la monarchie. Elle étudia son visage déterminé pendant leur taquinerie, se demandant si elle avait sous-estimé non seulement sa volonté, mais aussi son impact potentiel. L'approche de la reine a subtilement changé une fois que les traditions rigides ont été pliées, et non brisées. La créativité a été intégrée au programme, et bien que l'étiquette soit toujours appliquée, même pendant la peinture au doigt, quelque chose a changé. Lors d'événements officiels, Camilla a capté le regard malicieux de Louis de l'autre côté de la salle. Le prince Louis est resté tel qu'il était toujours, vif, têtu et fougueux. Son rire résonnait dans les couloirs où les générations précédentes chuchotaient à voix basse. Il transformait les jardins soignés en terrains de jeu et les grandes salles d'apparat en terres d'aventure. Mais derrière son énergie débordante, quelque chose de nouveau a émergé. Une compréhension mutuelle entre lui et Camilla. Une reconnaissance silencieuse à laquelle aucun des deux ne s'attendait. Ses frères, le prince George et la princesse Charlotte, l'observaient avec curiosité. Dans son refus de se conformer, leur jeune frère a bouleversé les fondements des traditions du palais. Même les murs du palais, témoins depuis longtemps d'une perfection répétée, semblaient réagir, s'échauffant au son de rires déchaînés. En est pas manqué. Peut-être Camilla a-t-elle reconnu en Louis la même force qu'il avait autrefois portée à travers son propre parcours royal difficile. Peut-être avait-elle vu dans sa rébellion un potentiel que d'autres avaient négligé. Les célébrations d'anniversaire continuèrent, délicatement équilibrées entre le protocole royal et les jeux de l'enfance. Mais les batailles de palais ne cessèrent jamais vraiment. Ils s'arrêtèrent simplement, attendant de se relever. Le défi de trouver un équilibre entre les coutumes royales et l'enfance moderne allait persister. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. Le prince Louis avait fait ce que peu d'autres avaient osé faire. Il avait défié Camilla d'une manière qui n'était ni calculée ni politique.
Ces paroles n'étaient pas des discours raffinés, mais un défi brut et sans filtre. Et pourtant, ils ont accompli ce que la diplomatie a souvent échoué à faire. Ils ont brisé le vernis d'une tradition rigide. Était-ce la marque d'un futur dirigeant ou simplement l'esprit incontrôlé de la jeunesse? Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers les grandes fenêtres, la réponse restait insaisissable, quelque part entre les salles d'apparat immaculées et le jardin boueux au-delà. Louis avait exécuté sa révérence parfaite plus tôt, même si ceux qui l'observaient avaient peut-être remarqué l'éclat de malice dans ses yeux. Le quatuor à cordes jouait Bach et Beethoven, mais c'est leur interprétation de Let It Go qui a laissé les yeux royaux embués. Et puis quelque chose d'inattendu. Camilla, toujours posée, abandonna momentanément les protocoles stricts. Elle se joignit au jeu des enfants. Et lorsque son chapeau tomba lors d'une partie de chat, elle rit. Elle rit vraiment. Personne ne savait combien de temps durerait cette pièce délicate. Mais le prince Louis avait fait sentir sa présence et le palais, imprégné de tradition, ne l'oublierait pas. Après tout, les changements les plus durables naissent parfois de la voix inflexible d'un enfant. Mais croyez-vous que le simple acte de défi du prince Louis pourrait vraiment amener Camilla à transgresser les traditions royales et même à rire librement? Sa rébellion pourrait-elle remodeler l'avenir de la monarchie? Partagez vos impressions ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.